tous et bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker. Nous sommes ici pour la deuxième partie de cette ouverture Dusk Till Dawn, 6 boosters. La première, je vous laisserai aller la voir, vous avez le lien dans la description. Peut-être que ça s'affichera en fiche quelque part, si je trouve comment faire. Et nous commençons tout de suite avec le premier booster. Hop, ouais. Commence à avoir l'habitude d'ouvrir, on jette le papier et on commence tout de suite avec une colère des anges qui va augmenter la puissance d'attaque des cartes avec héros dans le nom. Un petit jeton courage, la prochaine attaque qu'on fait va gagner plus 1 en cassant le jeton, bien entendu. Un point du jour qui va pouvoir prévenir 4 dégâts d'une source ombre en instantané. On apprécie, c'est fort. Je vais passer un peu plus vite parce qu'il y a beaucoup de cartes qu'on a vues. Il y a beaucoup de cartes qu'on a vues dans l'ouverture précédente. Si vous voulez savoir un peu plus le commentaire sur les communes, ce sera mieux d'aller la voir. Là, je vais un peu plus m'attarder sur les rares. Donc la vidéo devrait être un peu plus courte que la dernière. On continue donc avec un jeton dédié aux lames runes, qui est le Chanterune. Je n'en avais pas, autre que ceux du deck de départ de Viserai, mais bon, maintenant j'en ai un de plus. On continue avec le glisseur de faille qui va pouvoir attaquer depuis la zone de bannissement avec encore une fois un hommage à la démolition. On l'a ouverte celle-ci? Ah, dans le doute je vais la lire. Une attaque ombre brute qui va vous en coûter 2 pour taper à 6 en rouge, en plus de bannir une carte au hasard de votre main. Mais si une carte avec au moins 6 de puissance est bannie de cette manière, elle va gagner plus 2 et passer à 8. Et ça a la tête de sang parce que c'est ombre. Boucher des âmes qui va être une excellente carte de side contre les héros qui vont jouer avec leur âme, surtout dans cette extension là avec Botlin et Prism. Alors j'allais dire qu'on allait passer à la folle, j'ai vu rare, j'avais cru que j'allais me courir, mais non, c'est bien la folle qui est aussi une rare et qu'on n'avait pas ouvert du tout. Donc pour 3, c'est une action ombre qui va être jouée depuis votre zone de bannissement, auquel cas elle coûtera 2 de moins joués, donc plus qu'un seul. Et elle va vous faire gagner 3 points de vie, ça va permettre de contrecarrer la dette de sang. On aime bien, elle est belle. Le foil est ok, mais pas plus que ça. On continue sur une rare qu'on a déjà eu, enveloppée dans les ténèbres, qui va nous permettre pour 1, avec encore une fois, de créer un Chanterune. Et la prochaine carte action d'attaque avec laquelle on utilise portail ironique ce tour-ci va gagner plus 3 en puissance. La dernière carte de ce booster, V de valeur. Une aura action de guerrier, lumière guerrier, pour 0, qui va vous permettre d'avoir en réaction d'attaque pour 1 de ressources. Et on détruit cette carte, on va charger l'âme de notre héros en plus, pour que l'attaque ciblée gagne plus 2 en attaque. Ça peut être très sympa, surtout si on a des bannières. Donc pour ceux qui étaient pas là lors de la dernière vidéo, les bannières sont des cartes qui se valorisent en étant dans l'âme de vos héros. On passe au second booster. Oula, je défais toute ma pile. Éclairer la voie en coup supplémentaire, on va charger l'âme de notre héros. Et si c'est une carte jaune qui a été chargée de cette manière, elle va gagner encore une fois. Réprimande céleste. La carte ciblée qui défend une attaque avec héros dans son nom va gagner moins 2 en puissance dans cette chaîne de combat en tout cas. Donc toujours des cartes avec héros dans leur nom, je crois que ce sont que des rares, donc pas sûr qu'on en ait. Défense du point du jour, on l'a pas eu la dernière fois, c'est une carte qu'on a eu lors de la première ouverture par contre. J'aime bien la synergie de cette carte, enfin synergie, la double façon de la jouer, mais je suis pas sûr que ce soit joué. Donc défenseur du point du jour, c'est une attaque qui va coûter 0, qui va taper à 4 en rouge. Par contre, quand elle défend une attaque ombre, les cartes lumière non équipement gagnent plus 1 de défense pour sa chaîne de combat. On apprécie. On passe au briseur de champ de bataille, qui gagne plus 1 si on a réussi à bannir une carte avec 6 de force ou plus. Percer le portail qui va donner encore une fois une carte dans notre zone de bannissement pour tout ce qui est lame rune, portail runique, tout ça. Par exemple, j'ai un spectre de fantôme qui a portail runique mais qui n'a pas encore une fois. Vous tapez à 6, encore une fois, c'est sympathique. On passe à implorer le Summideus qui va nous permettre de donner 1 de puissance en plus à une carte dans notre zone de bannissement. On passe à la foil. On a déjà ouvert, pas forcément en foil. Le foil est pas... Ouais, là non plus il n'est pas fou, mais ça me permet de vous montrer. Comme quoi, pour que ça ressorte plus, je sais pas si vous voyez, mais entre l'épée et le ciel, il n'y a pas de foil pour que ça ressorte un peu plus.
On passe au voleur de bélier, on ne sent pas qu'on l'ait ouverte. Une attaque ombre brute qui va coûter 2 pour taper à 6 en rouge. En coup supplémentaire, on va se défausser, on va bannir pardon, une carte au hasard de notre main. Et si une carte avec au moins 6 de force est bannie de cette façon, elle va gagner encore une fois. Pourquoi pas, on aime bien taper plusieurs fois fort. Oh, première majestique, ombre brute, offrande diabolique. Une ombre brute attaque qui va coûter 1 et qui a une force de étoile, une défense de étoile. C'est la première fois que je vois ça. Si une carte avec au moins 6 de force a été mise dans votre zone de bannissement ce tour-ci, les valeurs de force et de défense de l'offrande diabolique sont 6, sinon elles sont 0. Ah ouais, c'est du tout ou rien. J'aime beaucoup ce genre de jeu, très hasardeux, un peu qui tout double. Du coup forcément cette carte me part. Hop, premier hit de cette ouverture. Et allez, on passe au troisième booster, sachant que je vous ai affiché le prix de la Majestic, mais je ne l'ai pas vu au moment de tourner, donc je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Je me base que sur mes connaissances du jeu pour savoir si c'est jouable ou pas. On commence avec une réprimande céleste, on connaît déjà. Un impact flagrant, il me semble qu'on connaît déjà. Défense du point du jour, ça on connaît. Descente angélique pour que les cartes avec héros dans leur nom aient encore une fois et que la prochaine attaque d'ange ce tour-ci gagne plus 3, un instantané pour 0, on aime. Si on aime jouer avec Hommage aux Légions de l'Apocalypse qui va grossir si on arrive à bannir une grosse carte. Un spectre de fantôme rouge pour taper fort. Un hachoir d'âme. Si le héros défenseur a au moins une carte dans son âme, cette carte gagne encore une fois. Elle coûte 2 pour taper à 5, 6 en rouge. C'est sympa, c'est vraiment sympa. On passe à la foil. Bon, on l'a déjà eu, dommage. Et la rare. Lamentation mortelle. Alors, on l'a déjà eu, mais je vais vous la montrer quand même. Donc pour 3, ça va taper à 4. Portail ironique pour le jouer gratuitement depuis la zone de bannissement, si on a assez de chantrunes. Et quand la chaîne de combat se termine, on va créer un nombre de jetons chantrunes égal au nombre de héros qui ont perdu des PV ce tour-ci. Peut-être 200 toujours. La dernière carte du booster. Oh. Une autre Majestic. Encore pour Lila. Ah, que pour Lila Marine cette fois. Même que pour Viscerail, léguer le vaste au-delà. Sûrement qui va rentrer dans mon petit deck préconstruit Viscerail du coup. Donc pour 0, c'est une action qui est encore une fois totalement gratuite. La prochaine carte action d'attaque Lamrune que vous jouez ce tour-ci coûte 1 de moins à jouer pour chaque chantrune que vous contrôlez. C'est fort. Je sais pas où en sont les légendes vivantes. Si Viscerail est banni enfin est une légende vivante ou pas. Et s'il l'est pas, cette carte doit valoir quand même un petit truc, quand même. Hein, voilà, dans le cadre, quand même. Allez, on passe au quatrième booster. On va commencer par une réprimande céleste qu'on connaît, donc on va passer assez vite. En du jour, on connaît, on va passer très vite aussi. Que des cartes qu'on connaît, c'est normal, ce sont les communes. L'impact flagrant, l'assaut brûlant, le briseur de champ de bataille, implorer le Semideus. On passe à une carte qu'on n'a pas ouverte, dis donc, une ombre Lamrune. Frémissement putride, ça va coûter 3 pour jouer cette action qui a encore une fois. On peut la jouer depuis notre zone de bannissement. La prochaine carte avec laquelle on utilise portail ironique ce tour-ci va gagner plus 5. C'est fort. On apprécie, c'est une commune. On apprécie encore plus. Je croyais qu'elle était folle. Ah. Je vous en parlais dans la vidéo d'avant. Cette carte-là, son foil, je le trouve magnifique. Le foil sur cette déchirure ténébreuse là, c'est vraiment très beau. Et puis c'est une bonne carte, je trouve. Allez, on commence avec les rares. Un hurlement ténébreux. Pour 0, encore une fois, c'est juste une action, ombre brute. Comme coup supplémentaire pour jouer cette carte, on va bannir au hasard une carte de notre main, comme toujours. Notre prochaine attaque brute ou ombre, ce tour-ci, va gagner plus 4, sympathique. Et ça peut trigger certaines attaques brutes avec ça, donc on est content. Et la dernière est un équipement. On a très peu d'équipements dans ces ouvertures quand même. Luminaris Furie Céleste. C'est une arme à 2 mains pour Lumière Illusionniste, donc prisme en gros, et instantané une fois par tour. En payant 2 ressources, l'attaque d'ange ciblée ou la carte d'action d'attaque ciblée avec héros dans son nom gagne encore une fois. Et bah, on n'a toujours pas de carte avec héros dans son nom, mais c'est un équipement. On va passer au 5e booster. 5e booster. On jette le papier. Allez, une petite dinguerie. Une petite Marvel pour faire plaisir.
Juste pour faire plaisir, après je rends booster. On connaît le courage retentissant. On connaît la réprimande céleste. On connaît, beaucoup de cartes qu'on connaît quand même. Implorer le sommet de Deus, on aime bien booster, on aime bien jouer. Oh, Lévia, jeune. Donc si vous avez vu le récap, vous savez que c'est la deuxième fois que je l'ouvre. Donc c'est un héros ombre brute, pour ceux qui ne savent pas ce qu'elle fait. C'est une carte avec au moins 6 de force, a été mise dans notre zone de bannissement ce tour-ci. Les cartes que vous possédez perdent dette de sang pendant la phase de fin. Donc ça nous économise quelques PV, on apprécie. Un frémissement putride, qu'on a vu qu'on n'avait vraiment pas ouvert en très grand nombre. Très content de l'ouvrir du coup. Colle. Boucher des âmes, spécifiquement contre les gens qui ont des cartes dans leurs âmes. Oh! Alors c'est la foil. On peut profiter du foil. Et c'est une rare. On l'a déjà ouverte, mais une rare foil, ça nous annonce plus de rares. Parce que là on va passer aux rares du coup. V de valeur, qu'on a déjà ouvert. La dernière carte du booster. Un héros. Il y a héros dans son nom. C'est cool. Héros du triomphe. C'est une action d'attaque lumière illusionniste. Une attaque qui va taper à 6 en jaune pour 2. Et les cartes action d'attaque gagnent -1 en force quand elles défendent contre cette carte. Quand cette carte touche, mettez-la dans l'âme de votre héros. Sympathique. Fantasme. Quand cette carte est défendue par une carte action d'attaque non illusionniste avec au moins 6 de puissance, détruisez-la et terminez la chaîne de combat. Ouais, et ben un petit héros, ça nous en fait pas beaucoup quand même, mais dans les dingueries, du coup, vu que c'est plutôt rare, qu'on n'en ouvre pas beaucoup, je vais dire que c'est pas une dinguerie, mais ça me fait plaisir de l'ouvrir. Que 2 Majestic, dommage, j'aurais aimé plus. Peut-être une dernière, peut-être 2 dernières avec la feuille, ou une légendaire. La fable, vous pensez qu'il y a la fable dedans? On va commencer en tout cas par une carte qu'on connaît déjà. Ah, la colère des anges. Plus 4, un héros qui tape déjà à 6 par exemple. On a vu. C'est violent. Donc le jeton courage. Un équipement. Nickel. Un équipement lumière au niveau du bras. En instantané, on peut bannir une carte de l'âme de notre héros pour prévenir les 2 prochains dégâts qui doivent être infligés à notre héros ce tour-ci. Pourquoi pas. On connaît l'hommage à la démolition. Les frémissements putrides, je suis content d'en ouvrir plus du coup. Ah, ça coûte 3 quand même, hein, mais j'aime bien cette carte. Hachoir d'âme, carte de side, hein, clairement. On passe à la foil. On passe à une Majestic foil, pardon. Quand je parle de Majestic foil, frappée par les étoiles. Je crois que je l'ai vu passer et qu'elle est très violente. Elle va coûter 7 à jouer, ce qui va vous demander sûrement toute votre main. Une spécialisation de bravo. On reviendra sur l'image après. Écrasement, quand elle inflige au moins 4 dégâts à un héros. Les seules attaques qu'il peut jouer ou activer lors de son prochain tour sont des attaques avec une force de base supérieure au nombre de dégâts infligés de cette manière. Effectivement, c'est assez chiant. Et en plus, unité, quand cette carte défend avec une carte de la main, crée un jeton poussé sismique sous le contrôle de n'importe quel nombre de héros. Je ne sais pas ce que c'est un jeton poussé sismique, mais c'est que du bonus, j'imagine. Ça défend à 3, ça tape à 10, quoi. Ça tape à 10, allez. Directement protection, mais avant ça, je vous avais promis d'illustration en foil. Le foil est vraiment sur le bras de Bravo. J'aime beaucoup l'illustration. Et ben voilà, d'autres dingueries. Elle compte pas dans les moyennes, etc. hein, mais je suis très content de l'avoir ouvert quand même. On continue sur la bénédiction du salut, une rare lumière qui va vous coûter 1 à jouer pour gagner 1 PV. Mais si une carte a été mise dans l'âme de votre héros ce tour-ci, on peut jouer cette carte comme si c'était un instantané. Pourquoi pas, sympathique. Dernière carte du booster, le déisse mortel. Portail ironique, ça coûte 2 pour taper à 3 en bleu. Quand la chaîne de combat se termine, on gagne un nombre de points de vie égal au nombre de héros qui ont perdu des points de vie ce tour-ci. Simple, efficace. Et bah c'était une ouverture un peu moins fournie, mais les cartes qu'on a ouvertes, moi je les aime bien. Je sais pas si elles sont quali, je vous ai dit, j'ai pas encore vu les prix, si c'est joué. J'ai pas de deck gardien pour frapper les étoiles, mais vous en faites pas, je vais trouver un moyen de la jouer parce qu'elle est vraiment bien. Sur ce, si vous voulez voir la prochaine, abonnez-vous, restez connectés sur Instagram, sur Twitter, et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.